sur Consultons local. Je suis Nancy Macri et je suis toujours en compagnie de ma partenaire préférée. Audrey, bonjour tout le monde. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelqu'un qui fait un métier qui est vraiment relaxant, j'appellerais, mais qui a plein de bienfaits. Fait que, Nadia, est-ce que tu pourrais te présenter puis nous dire de quelle région tu viens et c'est quoi ta profession? Oui, ben bonjour, mon nom c'est Nadia Dicker, je viens de Longueuil. Ben, j'habite à Longueuil, je viens de Boucherville. Mon travail c'est être réflexologue. OK, je donne des soins en réflexologie. Donc j'ai deux locales, un à Longueuil puis un à Boucherville. Fait que pour expliquer, c'est quoi exactement la réflexologie? Ben, la réflexologie, c'est un massage des pieds, des mains ou des oreilles. Puis, ça prend soin de la globalité de l'être. OK? Au niveau des pieds, c'est plus global. Quand on travaille au niveau des mains, on va toucher plus le cœur de la personne. Au niveau des oreilles, ça s'adresse plus au système nerveux central. Wow, c'est très intéressant. Fait que tu es capable de toucher à tout le corps que seulement par trois parties de notre corps, c'est ça? Oui. En fait, en réflexologie, c'est que le corps est séparé en 5 zones de chaque côté, là, OK? Dans le fond, 10. Puis, ben, sur le pied ou sur les mains, si je vais prendre ma main, par exemple, ça, c'est l'intérieur du corps, OK? Puis là, plus qu'on s'en va à l'extérieur du corps. C'est comme ça que ça fonctionne. Oh, wow! Ouais, Ouais, fait ouais. qu'on peut travailler par des points ou des zones réflexes sur tous les organes, le foie, la rate, les poumons, l'estomac, name it, là, OK, tout ce qu'on a dans le corps. Mhm. Puis, c'est ça. Voilà. Mais il y a plusieurs sortes de réflexologie. Moi, pour l'instant, j'en pratique deux. La réflexologie traditionnelle. Là, j'ai commencé à étudier la réflexologie crânio-sacrée, que j'affectionne particulièrement. Voilà. Puis c'est quoi la distinction entre les deux sortes? Écoute, c'est dans la façon de procéder, je te dirais, il y a déjà une différence. Puis la réflexologie crânio-sacrée, c'est qu'on écoute le mouvement respiratoire primaire du corps. Ce qui est, pour vous donner une petite idée, comme le mouvement des vagues de l'océan, le flux et le reflux. Ça fait ça aussi au niveau de notre corps. C'est juste que c'est pas facile à percevoir. Là, il faut développer un senti. Hmm. Au début, je ne le sentais pas. C'était à force de le faire et le faire et le faire et le faire que ça se développe. C'est comme, il faut écouter avec le bout des doigts. Oh, wow! Ouais. Mais là, moi, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller te consulter? Ben, écoute, ça s'adresse à tout le monde, là. C'est sûr qu'il y a certaines contre-indications. Donc, pour les gens qui ont fait des phlébites, il ne faut pas venir en réflexologie, ni la traditionnelle, ni la réflexologie crânio-sacrée parce que, bon, ça fait bouger les fluides, OK, on s'entend, le sang va circuler. Les gens qui veulent faire euh, une détox, mettons, pour aider à éliminer les déchets de leur corps, ça peut aider. Les gens qui sont constipés, ça peut aider. Ça peut aider les gens en dépression parce qu'on travaille aussi sur le système nerveux. Hmm. C'est ça. Mais ces termes-là, voyez-vous, on ne peut pas les utiliser, nous autres, les thérapeutes. On n'a pas le droit. Donc, les gens qui ont des difficultés avec leurs humeurs peuvent venir nous consulter pour Ouais, mais on comprend rétablir un équilibre. Voilà. on comprend qu'on peut venir chercher vraiment plein de choses qu'on ressent puis qu'on n'est pas bien. Puis Oui. toi, tu touches à... Dans le fond, c'est que tu peux toucher à n'importe quoi de physique et d'émotionnel. On peut-tu dire ça? Ouais, ça peut aller jusque dans le spirituel aussi. Oh, wow! Ouais, physique, émotionnel, mental et spirituel. Ouais. Puis mettons Ouais. qu'il y a quelqu'un qui est comme chatouilleux des pieds. Est-ce que ça chatouille ou pas du tout? La question a l'air peut-être Non, parce niaiseuse, que mais c'est pas un effleurement, hein, c'est pas, c'est un toucher, tu sais, je pèse et, tu sais, la réflexologie, je vais vous faire sur ma main une démonstration de la réflexologie traditionnelle. C'est hein, on se promène comme ça, OK? C'est plus, je pèse. La réflexologie crânio-sacrée, c'est un mouvement
de spirale. OK? Puis c'est pas du tout les mêmes routines non plus, là, on s'entend? OK? C'est juste pour donner un exemple de comment ça se fait. OK? Il y en a un qui s'occupe beaucoup des fascias puis des membranes dans le corps. L'autre, c'est vraiment plus poussé sur des points des zones réflexes. OK. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment intéressant parce qu'il y en a quand même beaucoup qui peuvent être, exemple, chatouilleux des pieds puis qui ont comme cette crainte-là que ça soit moins agréable. Mais en fait, c'est des pressions, ça, c'est pas désagréable du tout. Est-ce que, si, exemple, j'ai une problématique niveau émotionnel, de quelle façon, en fait, que je dois t'aborder? Est-ce que je dois te dire, exemple, en ce moment, je vis énormément d'anxiété, qu'est-ce qui pourrait être bien pour moi, ou tu le sais déjà si je te dis juste j'ai de l'anxiété? Ben, en fait, la première rencontre, c'est sûr que moi, je fais remplir un questionnaire santé. OK? C'est quand même assez long là, comme questionnaire. Donc là, je vais parler, discuter avec la personne, puis on va établir un objectif pour le soin. Fait que oui, moi et la personne, on va discuter. C'est pas moi qui décide, c'est la personne qui décide. Ça, c'est vrai pour ce qui est de la réflexologie traditionnelle. OK? Pour ce qui est de la réflexologie crânio-sacrée, on va discuter aussi. On va, oui, mettre l'accent sur quelque chose. Cependant, ça ne marche pas de la même façon parce que c'est plus comme des couches d'oignons. On enlève des couches et des couches. Puis des fois, il peut arriver des petites crises comme ça à laquelle il faut passer au travers. Donc, c'est important aussi, parfois dans certains cas, de se faire accompagner. OK? C'est important. Oui. Puis c'est pour ça que moi, la réflexologie, ce que j'aimerais faire, le but, c'est de travailler avec des thérapeutes en relation d'aide ou des psychothérapeutes pour que je puisse, comme moi, ouvrir la porte. Parce que quand on fait ça, une réflexologie, ça approche les gens d'eux-mêmes parce qu'on travaille dans la globalité. OK? C'est pas juste le corps physique, tu sais, c'est l'esprit aussi. Fait que c'est pour ça que moi, j'aimerais bien ça. Si je pouvais avoir quelqu'un qui viendrait et dire OK, je suis prête, on y va, on essaye, pour juste l'expérimenter, je serais bien heureuse. De faire un complément, en fait, de la réflexologie qui, justement, ce que je comprends, c'est va vraiment ouvrir, en fait, les barrières que ce soit au niveau des expériences, que ce soit des croyances limitantes. Dis-moi si j'ai tort, mais... Non, ça peut être ça. Ça peut aller, tu sais... Moi, je ne peux pas dire que ça s'arrête là. OK? Il faut souvent travailler avec le je ne sais pas en réflexologie. Ce n'est pas une science exacte, comprenez-vous? C'est ça, ça rouvre les portes, puis après ça, il faut dealer avec notre réalité là aussi. Là, il faut que moi, je prenne ma responsabilité de passer au travers puis de faire le cheminement. OK, c'est ça. C'est vraiment extraordinaire. Puis, vu que c'est au toucher, j'imagine qu'il faut aller sur place pour le faire. Ça ne se fait pas à distance. Non. Non, mais moi, je reçois dans mes 2 locaux. Là, puis moi, je n'ai pas de trouble avec ça, là, savoir le monde. J'aime bien les gens. Oui. C'est ça. Les deux Sinon, sont dans quelle région? Tes 2 bureaux sont dans quelle région? Bien, il y en a à Longueuil, puis l'autre est à Boucherville. Parfait. Donc, en fait, je trouve ça hyper intéressant. On dirait que j'aurais 100 000 questions. Je trouve ça hyper intéressant. Le côté de la réflexologie qui peut, dans le fond, c'est même pas toucher tout le corps, mais en même temps, c'est toucher tout le corps en touchant seulement 3 régions. Je trouve ça fascinant. Vraiment. Moi, j'ai déjà fait celui des pieds, puis je trouve ça extraordinaire. Tu sais, ça, là, ça ressemble à un bébé, un fœtus. OK? Fait que les mains aussi, c'est pas un fœtus, mais toutes les parties du corps sont partout. C'est comme un hologramme dans les mains puis dans les pieds. Voilà. On sent ta passion, c'est vraiment merveilleux. Ça nous donne le goût de prendre un rendez-vous, hein, Audrey? Oui. Bien, merci pour tout ce temps-là, pour nous avoir expliqué ce que c'est. Et puis, c'est Audrey qui va nous expliquer comment on peut rentrer en contact avec toi. Parfait.
Exactement. Donc, pour toutes les personnes qui veulent prendre contact avec toi, que ce soit prendre un rendez-vous, s'ils ont des questions aussi par rapport à la réflexologie, tous les liens sont dans la barre ici d'infos. Donc, vous avez juste à aller vous abonner, à aller poser vos questions sur les réseaux sociaux de Nadia. Ça vaut vraiment la peine, en fait, de pouvoir prendre le temps, de pouvoir discuter aussi c'est quoi vos besoins, ce que la réflexologie peut vous aider également. Donc, un gros merci, Nadia, et un gros merci à tous ceux en fait, qui nous encouragent, que ce soit de façon à regarder la vidéo, à partager, mais à aussi vous abonner. Plus vous vous abonnez, plus ça donne en fait la possibilité à d'autres gens de voir la plateforme. Malheureusement, ça fonctionne avec les vues, donc plus il y en a, plus ça se voit. C'est l'algorithme. Donc, un gros merci, Nadia. Un gros merci à tout le monde. Et à vous aussi, les filles, de faire ça. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bye bye, bonne journée.